Voilà un petit coup de projecteur sur ce livre 45 tours de notre enfance par Yann Liotard aux éditions Umami qui c'est complètement inaperçu. C'est sorti en octobre 2024. Ça fait 4-5 mois là et j'en savais absolument rien. Donc voilà, c'est un petit éditeur donc du coup c'est pas trop dessus. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, attention, ce livre est dangereux, il contient tout ce que vous saviez ou ne saviez pas sur les 45 tours de notre enfance. Des tonnes d'anecdotes, toutes les plus intéressantes les unes que les autres, et étonnantes les unes que les autres. Une histoire passionnante d'une industrie de divertissement en plein essor et une nostalgie qui vous remplit de temps au risque de fredonnage. Voilà, donc ça se veut parler des 45 tours de générique de dessins animés, mais pas que. Parce qu'en fait, ça parle plus dans les grandes lignes, aussi des personnages et tout. Alors, j'ai noté quand même, malheureusement, à croire que c'est inévitable, une douzaine de coquilles qui m'ont un peu fait dresser les cheveux sur la tête. Mais bon, j'ai vu pire, on va dire, donc ça va. Là, il te raconte un petit peu les origines, par exemple, du nom des musclés de Club Dorothée. On sait que ça vient de cette pub, fouetter c'est plus musclé. Voilà, si vous ne saviez pas. Donc là, bien sûr, on parle aussi... Donc là, c'est Goldorak, hein, vous ne voyez pas bien, mais c'est Goldorak. Hein. Donc de sa bande d'AB Productions, évidemment. Voilà, avec un petit topo donc sur les personnages qui truc, les histoires de la fin du Club Dorothée. On a quelques illustrations de Goldorak. Donc là, après, on passe vraiment aux chanteurs. On explique un petit peu les chanteurs, mais aussi les autres personnes qui ont œuvré, comme Jean Chalopin, par exemple, Dorothée... les paroliers aussi, Gérard Salès, on parle aussi de Cabu, des chanteurs aussi de AB comme Emmanuel, bien sûr, Chapeau aussi, les pseudonymes utilisés quand le nom n'était pas crédité du personnage, voilà. Et donc là sur Zorro, on a un petit topo sur Zorro aussi pour se mettre dans le bain, sur la chanson de Noam. Bon, il manque quand même des petits détails aussi, mais en gros ça va. Par exemple, première coquille. Il parle des différentes pochettes de Sankukai et il dit que sur les pochettes on voit soit Staros c'est le fantôme, soit Staros machin. Non, c'est pas Staros qu'on voit sur toutes les pochettes, c'est Ayato. Staros on le voit que sur une seule pochette, donc coquille. Voilà, donc c'est ça. Donc Capitaine Flamme avec la chanson de Charles Trenet qui l'aurait soi-disant inspiré, mais alors qu'elle ressemble mais juste pas du tout. Donc ça je comprendrais jamais ce délire là. Grosse coquille qui m'a fait hérisser le poil aussi, c'est sur Ulysse 31. Là il raconte que dans l'histoire du dessin animé, Télémaque est à la recherche de son père. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Alors certes, dans le roman l'Odyssée, Télémaque cherche son père, mais pas dans le dessin animé. Non, ils sont ensemble, il n'y a pas de problème. Donc ça m'a un petit peu hérissé le poil, je me dis mais t'as pas regardé Ulysse 31 depuis longtemps toi. Donc voilà. Donc bien sûr on parle aussi de Paul Persavon, de Gabin, Jean Gabin pour Xor, tous ces petits trucs que nous on sait pertinemment, mais que le commun des mortels ignore peut-être. Donc si on est quelqu'un de lambda, on peut s'intéresser du coup à ce livre. Donc il parle aussi un petit peu de Candy, de Zora Larousse. Heidi aussi, une petite imprécision sur Heidi, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un premier générique avant celui qu'on connaît, hein, ou au Québec, en tout cas il y a une version aussi française du générique japonais, il n'en est pas fait mention. Voilà, donc on parle un petit peu de Lady Oscar, on parle de l'Inspecteur Gadget, le Chapeau. Là ce qui est bien c'est qu'il parle aussi de la version avec des vraies paroles, ça c'est bien, j'avais peur qu'il ne l'oublie. Pac-Man, Olivier Tom. J'en profite moi pour glisser une petite anecdote. Vous aviez remarqué que sur la pochette d'Olivier Tom, il y a 2 fois Tom. Voilà, ça c'est pour vous, c'est pour moi c'est cadeau. C'est pas dit dans le bouquin. Hein. Donc voilà, un petit topo sur Tom Sawyer, sur Rémi, les Cités d'Or, ça parle un petit peu de tout, Silas, les 4 amis, Maya l'abeille, les mondes engloutis par Nina Woolmark, Bibi Fogg, bien entendu. Donc si, il y a quand même des petits trucs sympas, on va dire que globalement il est plutôt pas mal. Et on a un truc phase B aussi qui parle du coup de certaines chansons de Dorothée. Hein, donc bon, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je sais qu'il y en a qui... Hein. Après on parle aussi de quelques chansons d'Hélène, des Musclés, d'Emmanuel, donc voilà. Donc pour stricto sensu, les fans de générique, vous allez rester sur votre faim parce que ça en traite certains, mais pas beaucoup en fait au final.
Et comme je vous dis, ça me parle pas que de 45 tours de notre enfance, contrairement à ce que ça dit. Mais c'est pas plus mal de se disperser un petit peu. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai trouvé du bouquin? Il est pas trop mal. Si vous n'avez pas du tout d'anecdotes sur les 45 tours, ça peut faire le taf. Par contre, c'est un petit peu chéro, effectivement. C'est 22 €. Alors certes, on a du cartonné, mais est-ce bien nécessaire? On a un papier un peu plus vieux, tu vois, un peu plus, je sais pas comment dire. Donc voilà, bon après c'est un style. Alors, perso, je trouve effectivement que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais au moins il y a du contenu et c'est rare. Souvent il y a des bouquins où on te fait juste le minimum syndical. Là il y a quand même des informations. Donc les experts connaissent déjà, mais que les gens un peu moins experts seront ravis d'apprendre. Donc voilà, je vous ai fait mon petit topo donc sur ce 45 tours de notre enfance aux éditions Umami. Et donc je vous conseille de le commander parce que je pense que vous le trouverez pas en magasin étant donné que moi je l'avais même pas vu quand il est sorti. Donc ça veut dire qu'il n'était pas du tout mis en avant et pourtant Dieu sait que je gratte. Hein, et je ne l'ai point su. Donc voilà. C'est tout pour moi et c'est pas Narfnigo.